Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une petite histoire biblique. Il s'agit de Ruth la Moabite. L'histoire de Ruth, c'est quoi? C'est lorsqu'il y eut une famine qui sévissait en Israël au temps des juges. Certains Israélites comme Naomi et son mari Elimelech, avec leurs 2 garçons, Machlon et Kijon, se décidèrent de fuir Bethléem pour aller s'établir dans le pays de Moab, où les conditions de vie sont de loin meilleures. Arrivés là-bas, ils s'y sont bien installés. Mais peu de temps après, le mari de Naomi, Elimelech, mourut. Et il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour que leurs 2 garçons, qui épousèrent 2 femmes moabites, respectivement du nom de Ruth et Orpa, moururent également. Du coup, Naomi se retrouva seule dans un pays où elle n'a aucun proche parent, si ce n'est ses 2 belles-filles. Dans cette perspective, elle a résolu de rentrer au pays de ses patriarches, c'est-à-dire retourner en Israël. À cette initiative, ces 2 belles-filles voulaient bien l'accompagner, mais elle les a sommées de rester chez leurs parents, leur peuple, car elle estima ne plus avoir de fils pouvant les épouser à nouveau comme c'était la coutume. Face à cette déclaration, Orpa, sans hésiter, baisa sa belle-mère et partit. Mais Ruth, oh gloire à Dieu, alléluia, Ruth la Moabite insista et déclara à sa belle-mère: « Ne me presse pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » Oh, quelle détermination et quelle foi, quelle audace! Eh bien, devant une telle détermination, Naomi ne pouvait que s'incliner et cessa ses instances en vue de permettre à Ruth de bien la suivre jusqu'en Israël. Elles arrivèrent en Israël au temps de la moisson des orges et du froment. Ruth demanda à sa belle-mère Naomi de lui donner la permission d'aller glaner dans les champs après les moissonneurs, ce que Naomi lui accorda volontiers. Ironie du sort, le champ dans lequel Ruth se trouva appartenait à un riche homme du nom de Boaz. Et ce Boaz était un proche parent du mari de Naomi, Elimelech, décédé. Et lorsque Ruth s'est mise à glaner, Boaz, ce riche homme, sortit un instant en vue de contempler l'étendue de la moisson. Soudain, il est tombé sous le charme, sous la bonne attitude de cette courageuse Moabite qui était Ruth. Immédiatement, Boaz n'a pas tardé à faire valoir son droit de rachat et s'est acquis pour femme Ruth la Moabite. Donc, Ruth est devenue l'épouse du grand monsieur qui était Boaz. Tout compte fait, la morale qu'on peut dégager de cette histoire est que
La fidélité et la sincérité dans l'adversité finiront, un temps soit peu, toujours par payer. Et c'était le cas pour Ruth. À noter que Naomi typifie l'Église orthodoxe juive. Ruth typifie l'Église des gentils, l'Église des nations, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Et Boaz typifie le Seigneur Jésus-Christ qui a jeté son dévolu d'ailleurs sur nous, alors que nous n'étions pas éligibles au salut. Il a fait de nous son épouse au détriment de son propre peuple. Selon Jean 1er, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole qui est Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang et de la chair, mais de l'esprit. Voilà comment est-ce que Jésus-Christ a fait de nous son épouse, comment est-ce qu'il nous a rachetés, comme Boaz a racheté Ruth. Voilà, frères et sœurs, c'était là un peu les résumés de l'histoire de Ruth, la Moabite. Je vous laisse dans les bras du Seigneur, lui qui nous a aimés lorsque nous n'étions même pas aimables. Nous lui devons gloire, honneur, obéissance, reconnaissance. Soyez toujours fidèles à lui en tant que son épouse et qu'il sera toujours là pour vous dans toutes les situations, toutes les circonstances à cause de votre fidélité. Soyez bénis. C'était votre bien-aimé frère, Auguste Jean. À bientôt. Shalom.